nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de la véracité de la Bible, comme nous l'avions vu précédemment dans nos épisodes. Nos frères et sœurs de l'islam pensent que la Bible a été falsifiée. Donc nous allons voir ensemble ce que disent les Écritures et aussi ce que nous avons comme preuve à l'appui. Il existe une méthode irréfutable permettant d'affirmer l'authenticité et la puissance de la Sainte Bible, d'abord par l'expérimentation de ses promesses et dans l'étude de ses prophéties. Aucune découverte archéologique n'a jamais réfuté un texte biblique. De nombreuses trouvailles archéologiques confirment des affirmations historiques de la Bible. La Bible est une bibliothèque qui compte plus d'une centaine de livres. Elle comprend l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance aussi qu'on appelle, écrit entre 1450 avant Jésus-Christ et les livres du Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, écrits entre les années 50 et 100. Les 5 premiers livres attribués à Moïse commencent à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean est lui l'auteur du dernier livre de la Bible appelé l'Apocalypse, écrit aux environs de l'année 95 de notre ère. Au cours des 1500 ans qui séparent l'apparition du premier et du dernier livre de la Bible, environ 40 auteurs inspirés par Dieu firent leur contribution. Certains d'entre eux étaient des gens d'affaires, d'autres furent des bergers, pêcheurs, soldats, médecins, prédicateurs ou même rois. De toutes les couches sociales, vivant souvent dans des cultures et philosophies différentes. Mais le plus étonnant, c'est que dans toute la Bible, avec son grand nombre de chapitres et de versets, on trouve dans leur message une unité, une harmonie parfaite. Les premiers manuscrits de la Bible furent écrits à la main, bien avant la création de l'imprimerie. Des scribes copièrent et distribuèrent les premiers manuscrits. On peut encore trouver des manuscrits en entier ou en partie. Les premiers livres qui forment l'Ancien Testament, écrits en hébreu, furent réunis la première fois aux environs de moins 300 avant Jésus-Christ, dans une version traduite en grec que l'on appelle Septante. Dès cette date, des milliers de copies ont été dispersées dans le monde, rendant impossible toute falsification. Pour le Nouveau Testament, les premiers manuscrits apparaîtront rapidement, quelques dizaines d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dans son ensemble fut la première fois réunie par saint Jérôme dans la Vulgate au IIIe siècle de notre ère, aux alentours de l'an 405. En 1947, on découvrit à Qumran, en Cisjordanie, des manuscrits de l'Ancien Testament qui dataient de 150 à 300 ans avant Jésus-Christ. Ces rouleaux qui datent de 2000 ans contiennent exactement les mêmes vérités qui se trouvent dans les anciens testaments des Bibles d'aujourd'hui. Un des domaines qui rend la Bible aussi unique est celui des prophéties. Aucun autre livre sacré, d'aucune religion, n'offre quelque chose de comparable à cet égard. Ces prophètes ont constamment prédit avec une précision stupéfiante et des descriptions détaillées des événements de l'histoire de nombreux siècles avant qu'ils ne se produisent. Le Dieu de la Bible dit lui-même dans le livre d'Isaïe, chapitre 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » En effet, des centaines de prophéties bibliques se sont accomplies, environ 600 sur 700 annoncées, d'une manière précise et méticuleuse, bien souvent longtemps après la disparition de leur auteur. Plus de 300 prophéties trouvèrent leur accomplissement en Jésus-Christ, lui-même lors de sa venue. Aucun autre livre, ancien ou moderne, ne peut lui être comparé. Exemple de prophétie sur le peuple juif. Dans le livre du Deutéronome, écrit aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, chapitre 28, verset 64, il est écrit « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité à la terre à l'autre. » Nous connaissons la diaspora juive
la dispersion du peuple juif à travers le monde. Dans Deutéronome chapitre 4 verset 27, il est écrit « Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous resterez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. Malgré tout, Israël subsistera. » Dans le livre du Lévitique chapitre 26, versets 44 à 45, il est écrit « Même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les mépriserai pas, et je ne les aurai pas en horreur pour en finir avec eux. Pour rompre mon alliance avec eux, car moi, je suis l'Éternel, leur Dieu, et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leurs ancêtres, lesquels j'ai fait sortir du pays d'Égypte, sous les yeux des nations pour être leur Dieu. Moi, je suis l'Éternel. » Voici maintenant quelques prophéties concernant le Messie Jésus-Christ. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 23, verset 5, la parole déclare « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » L'accomplissement se trouve dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 3, versets 23 à 31, où l'on peut lire la généalogie de Jésus descendant de David. Dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 2, il est écrit « Que celui qui dominera sur Israël sortira de Bethléem. » Jésus est né à Bethléem. Il sera roi. Dans Psaume 2, 6, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 27, verset 37, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » Dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 11, verset 2, « Il sera oint du Saint-Esprit. » Ésaïe 35, verset 5-6 dit « Il accomplira des miracles. » Jésus a accompli beaucoup de miracles. Il sera trahi par un ami. Dans Psaume 41, verset 10, Judas a livré Jésus. Dans Matthieu 10, verset 4. Il sera vendu pour 30 pièces. Prophétisé par Zacharie, chapitre 11, verset 12, et confirmé dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 26, verset 15. Cet argent sera jeté dans la maison de Dieu. Prophétisé par Zacharie, chapitre 11, verset 13. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Dans Matthieu 27, verset 5. On le frappera et on lui crachera au visage. Prophète Isaïe, chapitre 50, verset 6. La parole s'accomplit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 26, verset 67. Il est écrit « Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. On lui percera encore les pieds et les mains. » Dans Psaume 22, 17. Il se partage ses vêtements, prophétisés dans le Psaume 22, 19. On retrouve l'accomplissement dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, versets 23 à 26. Toutes ces prophéties qui se sont accomplies et réalisées au cours de siècles nous prouvent la véracité de la Sainte Bible. Les transformations des vies prouvent également sa puissance divine. Dans la lettre aux Romains, chapitre 2, verset 12, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La Bible transforme en profondeur toute personne qui vive par elle, car elle est vérité et vie. Nous arrivons à la fin de notre épisode. J'espère que nous nous retrouverons prochainement. Mes frères et sœurs, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.